Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne à Espace Formation. Tout d'abord, toutes mes excuses, mais voilà, l'hiver est là et j'ai la voix cassée, donc j'espère que je vais réussir à me faire entendre quand même dans la vidéo. Aujourd'hui, dans cette séquence, nous allons voir les pronoms personnels sujets, autrement dit, les pronoms de la conjugaison. Le pronom personnel, c'est le remplaçant du nom ou du groupe nominal. Donc il a les mêmes fonctions que le nom ou le groupe nominal. Et il permet d'éviter les répétitions dans un texte. Tenez, prenez un exemple. Valérie est pressée car Valérie est en retard. Et si j'en rajoute, je peux énumérer car Valérie a oublié ses clés. Valérie est retournée. Non mais là, ça commence à faire un petit peu lourd. Donc, on va remplacer Valérie par un pronom personnel sujet. Valérie est pressée car elle est en retard. Elle, le pronom personnel, elle reprend Valérie et on va alléger la formulation. Les pronoms personnels sujets, donc les pronoms de la conjugaison, ce sont ces mots, le je, tu, il, elle, on, ou nous, vous, il, elle au pluriel. Ce sont des pronoms personnels sujets. Ça veut dire qu'ils remplacent les groupes sujets dans les phrases. Et c'est bien utile quand on veut améliorer sa conjugaison, parce que quand on a un groupe sujet, on va rechercher le pronom personnel auquel il correspond. Ce qui fait qu'on va trouver plus facilement la terminaison du verbe. Le je et le nous, ils indiquent la ou les personnes qui parlent. Moi, je marche. Nous marchons. Voilà. Le je et le nous, en fait, ils indiquent bien, ce sont ces personnes qui parlent. Le tu et le vous, ils indiquent là ou les personnes à qui on parle. As-tu bois un café? Vous buvez un café? En ce qui concerne le elle, il, au singulier ou au pluriel, là, on indique là ou les personnes dont on parle. Exemple, je vais parler de cette jeune femme, elle est cosmonaute, il est médecin, elle danse, il court. En ce qui concerne le on, alors le on, il peut être ou pronom personnel et remplacer un petit peu le nous en langage un peu familier, ou alors il est pronom indéfini et il parle de quelqu'un ou de tout le monde. Exemple avec le pronom personnel nous. Lise et moi, on a dansé toute la soirée. Pour le pronom indéfini, qui reprend quelqu'un ou tout le monde, un exemple, on doit porter un masque. Ça veut dire que tout le monde doit porter un masque. Donc le pronom personnel sujet, on a bien vu, il remplace le groupe sujet. On va refaire une petite révision dans les pronoms de la conjugaison déjà au singulier. La première personne, on va dire moi, je. Moi, je vais au cinéma. Toi, tu vas au cinéma, par exemple. Quand on parle d'un masculin, lui, il va au cinéma. Au féminin, elle. Et quand c'est tout le monde ou nous, on peut dire on. Pour le pluriel, alors, quelqu'un et moi, ou c'est un groupe, hein, par exemple, les stagiaires et moi, nous allons au cinéma. Marc et moi, nous allons au cinéma. Dès qu'on fait par le moi, on est à la première personne du pluriel. C'est nous qui parlons. Quelqu'un et toi, c'est quelqu'un à qui l'on parle. Vous vous souvenez? Donc, par exemple, les stagiaires et toi, vous allez au cinéma. Eux et les autres, eh bien, ça fait ils. Je ne sais pas s'il faut en parler. Est-ce qu'on en parle? Parce que, exemple, vous avez 42 000 femmes, il y a un seul homme. Vous savez que le masculin l'emporte. Bon, on ne va pas en parler, d'accord? Mais un seul homme sur 42 000 femmes, le masculin l'emporte. C'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Quand il n'y a que des femmes, on va dire elles. Un petit exercice là pour s'entraîner. Oui! Allez, petit exercice déjà pour expliquer. Donc ici, vous avez des groupes sujets. Et on va essayer de trouver le pronom personnel qui correspond.
Un gâteau, c'est un masculin, il est tout seul, c'est du singulier. Donc on va mettre troisième personne du singulier. Des amis, on a déjà la marque du féminin avec le E et puis du pluriel avec le S. Donc on sait que c'est du pluriel féminin pluriel. On va mettre elle au pluriel. Marie, Pierre et Paul, on est dans un pluriel et le masculin l'emporte. Il au pluriel. Chloé, elle est toute seule, c'est du singulier, c'est du féminin singulier, on va mettre elle. Et là, Chloé et Marie, elles sont plusieurs, pluriel, au féminin, elle au pluriel. Si on s'exerçait... Ouais, une bonne idée, petit exercice. Alors, ici, à gauche, dans cette colonne, vous avez des groupes sujets. Et à droite, les pronoms personnels sujets. On se met en pause, on se retrouve après pour la correction. Allez, on corrige. Le chien, le chien, il est tout seul, c'est un masculin. Troisième personne du singulier, c'est il. Tout le monde, on. Rachid et toi, on finit par toi, donc c'est vous. Rachid et toi, par exemple, vous allez au cinéma. Marc et Nicolas, masculin pluriel. Toi, tu. Sandra et Véronique, il n'y a que des filles, elles sont au pluriel. Féminin pluriel, elles. Le roi des animaux, on a un groupe sujet là avec un déterminant, un nom commun, et un complément du nom. Le patron, c'est lui, c'est le roi. Et donc pour le roi, c'est un masculin, singulier, troisième personne, on parle de lui. Donc on va mettre il. La girafe et le zèbre, pluriel, masculin l'emporte, il. Lily, Marie et Pierre, c'est le même cas, il au pluriel. Les filles et les garçons, pareil, il au pluriel. Thomas et moi, si je dis Thomas et moi, nous allons au cinéma. Moi, je. Les filles et moi, nous allons au cinéma. Marine et toi, vous allez au cinéma. La colombe, elle va peut-être pas aller au cinéma, mais bon, la colombe, peut-être qu'elle vole en fait. Marie, elle, et tout le monde, on. Et bien maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller vous entraîner sur les notions que nous venons de voir. Bon courage et à bientôt sur la chaîne A Espace Formation. Surtout, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce et de liker. Et n'oubliez pas de vous abonner de façon à voir les prochaines vidéos qui vont sortir.